Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the Red Line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, your post-game show. I'm Marc-Antoine Godin with Arpin Basu. Hello, Arpin. Marc-Antoine, what is up? Yeah, well, you know, I would have been sad if this had been our last live broadcast, live bilingual broadcast, because we'll do the first half in English and then we'll switch to French halfway. I would have been disappointed if it had finished that way, but we had a few more surprises in store tonight. So you were in Toronto. How did you live that evening? Well, it was interesting, and it's interesting, you know, it's when it was 3-0, you know, people kind of talking about Game 6 already, and I was just like, hang on, wait a second, because, you know, there's going to be a push from the Leafs in the third. I didn't anticipate it would be a 16-5 shot differential in the third period, but I kind of figured Montreal would maybe sit back a little bit, and frankly, it wouldn't have been such a bad play up 2 goals. They had some room to maneuver there, and I don't think they actually sat back as much as the 16-5 shot differential would suggest, but they definitely did a little. They did a little bit, and you know, obviously gave up the lead. But I thought more so than the overtime, which just kind of happened off a mistake, and you know, the way they finished that third period, I thought was pretty impressive, you know, considering what was at stake, the situation they were in. There was a decent amount of time left in the game. So the way they handled the rest of that third period was pretty impressive. And just generally how they approached this game and came out strong and did not crumble in the second period. Instead, they did a little bit in the third, but they addressed a lot of the things that had put them in the situation to begin with, and to be down 3-1. Many of those things got addressed, you know, throughout the game. Like I thought, you know, that the Danault line played a pretty good game, I thought. And
forced Sheldon Keefe to get Austin Matthews away from them, which Sheldon Keefe vowed before the series that I don't feel the need to hide them from anyone. Well, I think tonight he started to try and hide them from that Danault line because, Austin Matthews having 1 goal through now 5 games is a pretty unusual situation. I think Danault and Danault specifically, but his line the last couple of games deserves some credit for that, and forcing Keefe into trying to get a better matchup for him, and then Nick Suzuki's line, which saw a lot of him, and even Kotkaniemi's line. Right, Kotkaniemi's line against Matthews was very effective too. Yeah, so they both that's their 2 young centers that the future's based on, and I thought they handled themselves pretty well as well. Even though Hyman got a goal against Suzuki, to the first goal was against the Suzuki line, but I think by and large, Keefe put those guys out there when one of the 2 of them, particularly Suzuki, was out there, and I thought they handled themselves really well. You mentioned the fact that they adjusted a lot of things in their game that they were hoping to do that after the first 4 games. And Dominique Ducharme was mentioning after the game how they tried to be closer to the puck than in previous games, win more 50-50 pucks also. They got rewarded for the fact that their net presence was much more effective. And generally, they just generated more. They moved their feet more, and they also had better support. I mean, if you look at for example, the Kotkaniemi goal, the third one. I mean, huge hustle from Kotkaniemi from behind the winning his battle behind the net, stealing the puck, and surprising Campbell afterwards. But that whole sequence started with a very basic, very simple play of Edmondson with the puck in his own end, passing to Byron, who was there showing support, and then the play developed. But this is something that was missing so much in the previous 3 losses from the Canadians, that support that enabled you to you get the puck in your own end, you quickly find an exit to take it out and get the ball going, get the ball rolling, so to speak. And I think that was an expression that they were much better at that tonight. Well, I mean, in the first period, I think I tweeted it at some point, but it was remarkable to watch how many passes they were completing. And listen, that's a pretty low bar it's a low bar for an NHL team to say, "Hey, wow, look, you're completing passes." But it made a big difference, and it's something they were not doing in the previous 3 games at all. They could not string 2 passes together, and sometimes 1 pass. Everything seemed to be off. I remember there was, at one point in game 4, I think Sherrod had the puck, and I think Perry was 10 or 12 feet away from him, and he passed it like 2-3 feet ahead of him, like under no pressure. This was happening regularly over the previous 3 games. And so tonight, it's such a basic little thing, but and you remember, like, Dominique Ducharme has made the point, like, these are NHL players. These are the best players in the world. You should be able to make plays, but the most basic plays weren't being made by the Canadians. And tonight, those short little passes to get through the neutral zone, little plays, to hit the Leafs blue line with some speed and force them to step back a little bit and allow them to establish some time in the zone. And the other thing that you got to mention is, Phil Danault has struggled in the faceoff circle. He did not tonight. And, we make, I think, a bigger deal is made of faceoffs than they should be in the regular season. But in the playoffs, they're important. You can't consistently be chasing after the puck, and that's what was happening in the previous games, especially when he was on the ice. Right. And I feel like they weren't doing that, and it was really like the beginning of each period. I was kind of trying to keep track, and I think he won 3 out of the 4 opening faceoffs in the game. I might be, or maybe even all 4, but it was something to watch him win a draw. The Canadians make 2 passes, get in the Leafs zone, and start pressuring them a little bit, and starting the period that way. Right. It created a little bit of momentum, and momentum's a little bit of another word that gets thrown around too often, but it's a real thing in the playoffs, and I think that helped a lot tonight. You mentioned the face-offs. I mean, Danault has had quite a bit of difficulty in the face-off circle, especially in the defensive zone in this series. But tonight, if you look only his matchups against Austin Matthews, he won 5 out of 7 against him in the defensive zone, so that was pretty good. I really which might have been part of why Keefe wanted to get Matthews away from Danault. Yeah,
That's true. Yeah. I like their forecheck too. I mean, they were relentless, and they established their forecheck very early on, especially third and fourth line. I thought that they were really good at that. We've got one of our listeners, K-Town East City, who says that Corey Perry was their best player tonight. I mean, his physical presence on the first goal, he didn't register an assist on that Armia goal, but his hit on Sandin, caused a turnover and created and set the table for that goal. And after that, shift after shift, the Kotkaniemi line with Anderson and Byron were so effective, below the hash marks in establishing that pressure in the Leafs end. So it was really a collective effort. I think it's great, and it's a nice cherry on top that Suzuki and Caulfield end up with the winner. Caulfield had a very good game. Had a few good plays defensively. Yes. The only downside probably is Tyler Toffoli, who remains a bit of MIA in that whole thing. He had a great chance at one point. Was it the second or the third? Anyhow, he was all alone, and I think at any point in the season, like, he buries that chance, and he just didn't in this situation. So, yeah, I think that Toffoli, I mean, Suzuki and Caulfield in particular, I thought was really good away from the puck. You mentioned the defensive plays. There was one play in the third when he got back, he broke up a rush chance for the Leafs. Marner. Yeah, that's right. And so, like, he and I was watching him tonight, especially when he didn't have the puck, and it's not like he doesn't know. He never looks confused. And Nick Suzuki said it after the game. He thinks the game at a high level, and you see it when he doesn't have the puck. He's not lost out there. So it's it bodes well, and I think it gives Dominique Ducharme a lot of comfort to be able to use him in any situation. It's funny that tonight he played as well as he did and as often as he did, and found himself on the ice when he did, when in games 1 and 2, because he didn't control the matchups, he didn't want to use them. So maybe things evolve quickly in this game. maybe that could be a cause for some reflection on some other rookies that aren't able to get in the lineup, because but anyhow, I don't know who are you talking about here. I'm just saying that it's these guys are young, yes, but it's I think they could take on a little bit more than people, or than the Canadians seem to be giving them credit for, because Kotkaniemi didn't play game 1, Caulfield didn't play game 1 and 2, and fine, it worked out. And I thought, especially in game 1, it was a good way to go. But anyhow, we don't need to get but speaking of, I'm talking about Alexander Romanov, obviously. Let's talk a little bit about how the day began. With the news that Eric Gustafsson was going to be in the lineup. There's someone, Loic Lédan, who's asking, bonsoir, avez-vous trouvé un effet Gustafsson? I got to say, Gustafsson played pretty well. He didn't play a lot, but when he was out there, he looked good to me. I did not agree with the decision, and I really thought they put Gustafsson in a tough spot. I'll share one thing that I saw at warm-up is, right before, right at the end of warm-up, Caulfield and Gustafsson set up. Caulfield went to the left circle, and Gustafsson was at the blue line, and he's sending little one-timer passes over to Caulfield, and they're passing to each other. And it dawned on me that they have not practiced on the power play together maybe in weeks. Like, like Gustafsson has not done power play reps, did not do it the whole week of prep. They didn't do power play this morning at the morning skate. They didn't skate yesterday. Like, Gustafsson was literally being thrown into an elimination game to go help the power play, not having done any reps with the power play. Like, it worked out, and credit to him, because he played well under the circumstances. I thought he actually played a good game. They only got one power play ultimately, but yeah. And he didn't start it because they started with the second unit. Exactly. So, but Gustafsson effect, but he played a good game. Honestly, he deserves a lot of credit. I thought he did not make any mistakes. He was okay defensively, and he made a couple of good outlet passes or headman situations where he got the puck moving in the right direction. So he was put in a very, very difficult situation, and I thought under the circumstances he handled it quite well. Yeah. Because I thought that it was really a gamble that his contribution on the power play would outweigh the risk of playing him 5-on-5. But as you said, only one power play, 1 minute of power play for him. He ended up playing for the
the whole game roughly about 10 minutes, so most of it 5-on-5. I think that the issue is rarely when the puck is on his stick. It's more his choices of positioning and where does he go. It's his defensive coverage that's always been plaguing him. So I think it's tonight it didn't burn him at all. And I think that one way that Dominique Ducharme and Luke Richardson tried to play around it is that he and Merrill did not play together. So they ended up, having spot shifts, alongside one of the top four. So it ended up putting a lot of pressure on guys like Weber and Sherratt. I thought Sherratt played probably his best game of the series so far. A bit more difficult for Weber. I think it's understandable at this point. He's clearly, not 100%. I don't know also if it's. Well, it's also the second set of 3 games in 4 nights, exactly. Things are going a bit fast for him, but I thought kudos to Sherratt. I mean, I thought that he had some tough times early on, but you mentioned how the Danault line ended up being very effective against tough matchups, but I thought Sherratt handled that pretty well too. Right. So overall, can he play 28 minutes in a game or whatever he finished at? I mean, he was at 27. He was at 28 and a bit. Yeah, 28-27 he finished with, So I don't know if that's ideal, but he did do well. Yeah. Right. And it's a good thing, the longer that this overtime would have lasted, I'm not sure he would have favored the Canadians. So it's a good thing that they settled that quite early. At this point, we're going to switch to the French part. Allô? Salut! Ouais, en fait, ça tombe bien qu'on tombe en français parce que je veux en parler encore un peu sur Danault. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui parle du fait que le meilleur quote de Danault, c'était comment il s'est préparé pour ce match-là, puis que I was born for this, il a dit en anglais. C'est vraiment... quand tu y penses, là, c'est... On ne sait pas ce qui va arriver après cette saison avec Philippe Danault. Là. Honnêtement, il y avait beaucoup de conséquences lourdes sur ce qui est arrivé dans ce match-là. Ça aurait pu être son dernier match dans l'uniforme du Canadien, honnêtement. Puis, je ne peux pas croire qu'il n'est pas conscient de ça. C'est comme qu'il ne sait pas on ne sait pas ce qui va arriver. Et particulièrement si le match ce soir avait terminé avec une victoire des Leafs, qui sait même au-dessus de Danault, qu'est-ce qui va arriver avec l'entraîneur, le directeur général. Il y a plein de conséquences qui auraient pu arriver avec une défaite ce soir. Alors, la façon qu'il a performé, puis le fait qu'il a dit ça sur son mindset pour le match, ce crédit, il mérite un peu de crédit là, pour la façon qu'il s'est comporté après avoir se préparé mentalement pour un match qui aurait pu être pas mal lourd au niveau mental pour lui. Oui, absolument, absolument. Écoute, ça va être un dossier très intéressant à suivre. Je ne sais pas combien de temps le Canadien va être capable de rester en vie face aux Maple Leafs, puis s'il va pouvoir effacer le déficit. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien, je pense, à sa situation par rapport à l'organisation. La question, il y a des négociations de contrats qui vont probablement reprendre après coup. Danault ne s'est pas rendu service trop cette année au plan offensif. Il nous avait dit avant que la saison commence, il dit cette année, je veux prouver que j'ai un autre niveau en attaque. Puis à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment dire que ça a été mission accomplie. Par contre, il a connu probablement une de ses meilleures saisons au plan défensif. Puis tu sais, là où on va peut-être avoir une part de réponse au cours des prochains matchs, des prochains matchs, voyons voir, mais le fait que Suzuki et Kotkaniemi n'aient peut-être pas pris un plus gros pas en avant ou aient démontré plus de constance durant la saison, j'ai l'impression que le Canadien a encore besoin de Danault, ou du moins a encore besoin d'un autre joueur de centre d'expérience. Si ce n'est pas Danault, il faudra en trouver un autre. Parce que c'est pas... Moi, j'ai l'impression que ce que la saison nous a montré, cette série-là contre les Leafs également, c'est que l'organisation n'est pas tout à fait prête encore à remettre les clés de la voiture à Suzuki puis à Kotkaniemi puis à dire vous êtes nos 2 premiers centres. Ils n'ont peut-être pas suffisamment fait leur preuve ou sur de manière suffisamment régulière. Alors, tu sais,
c'est vraiment un filet de sécurité assez intéressant d'avoir un gars comme Philippe Danault, puis il l'a montré dans un match comme ce soir que il vaut son pesant d'or. Là. Parce que son trio a été très efficace. Lui, Gallagher, Tatar peut-être un peu moins, mais vraiment, Danault était dans tous les sens du mot au centre de son trio ce soir. Ouais. Je suis désolé, je vais juste couper en anglais pour 2 secondes. Hey, Mr. Suzuki, if you're still listening, but I see your comment, and kudos to you for pointing out that 94, 21, and 40, 3 bigs with great hands, considering what your son did tonight. So if you're still listening, good on you for pointing to that line because they had a big impact on the line. And how you doing? I haven't talked to you in a while, so I hope you're well. OK, on retourne en français, mais c'est le père de Nick Suzuki qui a donné un commentaire sur YouTube, alors on voulait juste le souligner. Il souligne le bon travail de Corey Perry, Eric Stahl et Yoel Armia, puis effectivement, ils ont mis le ton. Tu sais, c'est à quel point... Tu sais, c'est bien beau pour Carey Price de dire j'ai beaucoup de confiance en notre équipe et nos moyens de marquer des buts, mais tu sais, les 2 buts d'Armia, puis particulièrement le premier... Tu sais, je pense qu'il y avait des journalistes de Leafs qui disaient « Ah, Campbell aurait dû l'avoir », mais je suis comme... Parlons à Carey Price sur le tir de Yoel Armia. C'est pas toujours évident quand il est seul dans l'enclave, puis il y a un de ses tirs des poignets qui est lourd. Tu sais, c'est ça que tout le monde le décrit de même, puis il y a pas mal de déceptions là-dedans. Mais c'était vraiment à quel point ça a pu soulager l'équipe qui ont finalement marqué, puis avoir le deuxième but aussi. C'est vraiment important. Là. Puis je pense que toi, tu l'as souligné sur Twitter à quel point c'est ça, Yoel Armia, que tout d'un coup, il fait des... Nous, on fait la blague sur la galerie de presse tout le temps. Oh, il fait des Army of Things. Des Army of Things, oui, c'est ça. Alors, oui, c'est parce que je pense que le premier but, c'était pas mal ça. Là. C'est parce que les Army of Things, la manière pour que nos auditeurs comprennent, c'est ces moments dans le match où la rondelle se retrouve sur son bâton et il se met à tricoter d'une manière où vraiment il réussit à tromper tout le monde et à garder la rondelle. Malheureusement, ces moments-là qui se produisent systématiquement à chaque match, tu as 2 ou 3 de ces moments-là. Souvent, ça mène à rien. Mais c'est juste dire, wow, ça, c'est des beaux moments, des beaux flashs de possession de rondelle où vraiment tu vois qu'avec ses mains, là, c'est un virtuose. Mais sur l'ensemble de son match, c'est que ce qui est agaçant, c'est qu'il n'est pas capable d'avoir un impact à tous les soirs. Et on le cherchait depuis le début de la série, de dire, quand est-ce qu'il va nous sortir ce genre de match-là? Puis je me souviens de t'avoir dit au moment où la série a commencé, je sais qu'il y avait des fans qui disaient il faudrait laisser de côté Armia pour faire jouer Caulfield. Ouais. Je me disais, je crois que dans l'esprit du Canadien, le Canadien va vouloir donner au moins 3 matchs, si c'est pas plus, à Armia pour espérer que ce Armia-là ressorte. Et il est sorti ce soir. Ça a été payant de l'avoir dans l'alignement ce soir parce que ces 2 buts ont vraiment donné le ton à la rencontre. Ça a été peut-être un peu plus discret en deuxième moitié de rencontre. Il faut dire qu'ils ont beaucoup moins joué après, mais leur job était déjà fait, rendu là. Oui, absolument. Puis, je pense que Stahl et Perry aussi méritent... Stahl particulièrement n'a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, il était quand même physique. Il a fait des choses qui ont encouragé un peu d'offensive. Il était allé chercher des rondelles. Il n'a pas joué un match super, mais je pense que Stahl comprend son rôle en ce moment. Il comprend qu'il ne jouera pas beaucoup de minutes et il l'accepte. Puis quand il est là, ça lui donne beaucoup plus d'énergie à chaque présence. Puis il est beaucoup plus efficace qu'il était en saison régulière à cause de ça. Pour terminer, parce qu'on n'a pas mentionné le nom de Carey Price encore. Oh my. Puis, il faut le mentionner. Incroyable. Il y avait une présence du trio de Matthews en première période où il a fait l'arrêt sur Marner, qui était le plus spectaculaire. Un arrêt sur Hyman sur un wraparound en français, c'est quoi, là? Tourniquet, ouais. Mais après ça, Austin Matthews, genre 20 secondes plus tard, Austin Matthews s'est trouvé tout seul dans l'enclave. Price était prêt, puis il a fait une passe, un arrêt avec le bouclier qui avait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Là. Ce tir-là visait le coin supérieur, puis c'était pas
c'était pas commode comme arrêt, là, puis il l'a fait. Alors, coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, chaque membre de ce trio-là avait toute une chance quand même assez importante ou assez bonne. Puis Price était là, puis il était là. Je pense des 3 buts. Premier but de Muzzin, il l'a pas vu pantoute, il s'est même pas déplacé du tout. Et la déviation de Muzzin sur le, je savais pas que Muzzin avait ça en lui là, mais c'était un but préparé par Alex Galchenyuk, puis après, il a préparé le but en prolongation aussi. Oui, mais non, Carey Price a été fumant ce soir. Écoute, le Canadien a cédé, je trouve, quand même plusieurs surnombres, des formes de 2 contre 1 à quelques moments. Tu mentionnais Marner, il y a un arrêt au départ de Marner sur une passe dans le bas de l'enclave, ça a donné justement un de ces mini 2 contre 1 là. Gros arrêt sur Nylander au centre de l'enclave. Il restait genre 40 secondes en première période. Des fois, quand on va au baseball, il y a des clowns au baseball, des amuseurs publics qui se promènent avec des gants de baseball qui sont ridiculement grands. Hein? Carey Price avait l'air de ça ce soir. Les 2 premières périodes, il avait l'air d'avoir une mitaine exagérément grande. Et puis, toutes les rondelles allaient là-dedans. Ça a été... il n'est à blâmer sur aucun début des livres, à mon sens. Là. Et par contre. Le premier peut-être un peu, là, mais à part. C'était un peu scramblé, un peu, mais les 2 derniers, je peux pas. Tu peux rien lui reprocher. Non, mais écoute, quand on parle d'un gardien qui donne une chance à son équipe de rester dans le match, là, je pense que c'était une définition ce soir parce que. Cette avance-là qu'ils ont réussi à se forger de 3-0, je pense pas qu'elle aurait survécu sans certains de ces arrêts-là. Alors, c'est pas le gars le plus jasant, mais c'est sa façon de fournir du leadership. Puis je pense qu'il y en a apporté ce soir. Et puis, écoute, là, on se retrouve devant un 6e match. Canadien qui retourne au Centre Bell. Il va y avoir des partisans. Des partisans! Des partisans dans l'édifice, ça va être super. Honnêtement, c'est le fun. J'ai tellement hâte. Là. Je disais sur Twitter que j'avais développé un genre d'agoraphobie, une peur des foules durant la dernière année, mais c'est pas grave. Juste pour ce moment-là, ça ne me dérangera pas d'être entouré de 2500 personnes. Ah non, parce que je pense que ça va voir. J'en ai besoin, là. Ouais, j'en ai besoin. Puis je pense que le pays en a besoin, là. Honnêtement, ça va être un moment pour le pays. Qu'on attend depuis tellement longtemps, puis c'est honnêtement le plus grand, écoute, pour les Canadiens, le plus grand chose pour eux, c'est qu'ils sont encore en vie, mais ce but-là de Nick Suzuki qui donne l'opportunité du pays de regarder un match qui se passe au Canada avec 2500 personnes dans l'amphithéâtre, match de hockey samedi soir, tu sais, comme Philippe l'a dit tellement bien après le match, là. C'est quoi de mieux? Leafs Canadiens, match 6, samedi, full dans l'édifice. On ne peut pas demander mieux, puis je suis entièrement d'accord. Alors, j'ai très, très, très hâte pour samedi soir. Puis pour les 2500 qui ont réussi à avoir des billets, moi, j'ai un ami qui en a 4. Ça va être quelque chose, ouais. C'est vraiment, ça va être tout un événement, puis j'ai vraiment hâte. Et j'ai hâte à voir à quel point cette atmosphère-là peut aider le Canadien pour effectivement revenir ici à Toronto pour un 7e match. Puis si jamais ça arrive, la ville de Toronto, j'ai hâte de voir comment ils vont se sentir. Si Toronto perd ce match-là, leurs ongles vont être rongés là, jusqu'au sang. Là. Ben, écoute, toute cette ville-là a donné aucune chance aux Canadiens ce soir. Ils commençaient déjà à parler de la 2e ronde. Ils commençaient à parler de l'affrontement contre les Jets. Puis peut-être ça va arriver. C'est encore... Les Leafs ont 3 opportunités d'éliminer le Canadien. Le Canadien doit remporter. Alors, on a remporté un. Il y a 2 autres à gagner. Mais encore une fois, tu sais, le vieux cliché, un match à la fois, ben, ça leur prend une victoire pour semer le doute dans le champ des Maple Leafs et surtout dans la ville de Toronto que, bon, ben, c'est en train d'arriver encore. Qu'est-ce qu'on fait? Blablabla. Tu sais, c'est vraiment... Il y a une occasion à saisir pour le Canadien ici. Puis je pense que le niveau de confiance de l'équipe est pas mal haut. Alors, on verra ce qui se passe samedi. Oui, parce que le niveau de caractère, je pense que le fait que le Canadien soit revenu après avoir cédé son avance de 3 buts, qu'ils reviennent et qu'ils gagnent en prolongation, tu te dis, oh, OK, ils l'ont en dedans d'eux. Ce ne sera jamais une question de talent. Ils ne seront pas capables d'égaler les Leafs à ce niveau-là.
Mais ce soir, ils voulaient un peu plus, puis ils doivent continuer de vouloir plus. C'est leur seule façon de l'emporter. Ouais, il y a quelqu'un qui a noté mon coup sur cul. Ouais, c'est bon, ça va Merci. devenir un Merci, hashtag. Givener Production, ouais, c'est ça. Hashtag coup sur cul. All right. Hey, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On se retrouve après-demain. Je peux bien vous dire que vous pourrez écouter le podcast sur Apple ou sur Spotify, mais vous êtes en train d'écouter en ce moment, fait que vous savez où vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé sur YouTube. Ouais. Mais merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous lire sur Athletic, The Athletic. Et puis, Harpen, on se retrouve très, très bientôt. Puis on va vous voir après le 6e match au Centre Bell. On serait en direct encore. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.